Si on partait sur quelque chose de légèrement différent. Vas-y, dis-moi. On en parlait un petit peu hors caméra, que j'aimais bien l'aloe vera, Ouais. mais plus en termes de déco, Ouais. malgré le fait que je sais qu'il est extrêmement utilisé Ouais. dans l'alimentation, pour la peau et mm. sûrement pour d'autres choses que je ne sais pas, et je pense que tu vas pouvoir répondre à cette question. Donc du coup, l'aloe vera. Ouais, alors l'aloe vera, ça peut faire partie des incontournables pour la cosmétique. Après, il y a différents types d'aloe vera. Il y a le gel enfin, le gel d'aloe vera, ça peut venir de différentes variétés d'aloe vera en fait. Donc, ils peuvent avoir des formes très différentes. Il y a notamment les grosses branches de cactus que tu peux acheter dans les magasins bio qui commencent à arriver de plus en plus. Avant, c'était impossible à trouver. Donc ça c'est super facile à utiliser en fait, il faut retirer toute la partie peau et laisser je sais pas 1 ou 2 mm de gel en fait entre la peau et la partie que tu vas utiliser parce qu'il y a une substance, à chaque fois j'oublie le nom, dans la peau qui est toxique, c'est une substance qui est un petit peu jaune. En fait ça faut pas l'utiliser parce que c'est toxique et ça peut être irritant. Voilà. Ok, il faut prendre la partie centrale. Voilà, la partie centrale, vraiment la partie translucide, transparente. Et tu peux soit la mixer, soit moi ce que je fais quand j'ai la flemme, je la racle avec le dos d'un couteau et ça se transforme en gel en fait. Et tu le fais couler comme ça et après tu l'utilises comme tu veux. Donc il y en a qui l'utilisent en déodorant. Je trouve pas ça fabuleux personnellement, mais après ça dépend des gens. Tu peux l'utiliser déjà pour tout ce qui est hydratation de la peau, hydratation des cheveux. Tu peux l'utiliser pour soigner des coups de soleil, soigner des brûlures légères aussi. Ça va couper le feu. Tu peux l'utiliser pour énormément de choses. Si tu as des irritations aussi, pareil, tu peux l'utiliser dessus. Il y en a qui le mettent sur des cicatrices pour l'aider à faire partir. Donc ça, moi, c'est pareil, j'ai testé. C'est pas le truc qui me convient le plus, mais encore une fois, ça dépend des gens. Enfin voilà, t'as vraiment plein d'utilisations. Ouais. Et puis tu peux l'utiliser aussi soit comme ça en mode crème ou alors en mode masque et le rincer ensuite. Il y en a qui l'utilisent en après-shampoing. Enfin voilà, t'as tellement de possibilités en fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de limite à ce que tu vas en faire. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Alice. Honnêtement, l'aloe vera, c'est génial. Ça sent bon, c'est agréable, c'est bon pour l'énergie de l'environnement dans lequel tu es. Si tu mets une plante à côté de toi, donc du coup de l'aloe vera, si tu en mets sur ta peau, c'est génial. Si tu en mets sur une blessure, c'est génial. Si tu en mets sur tes cheveux, c'est génial. Mais tu peux aussi consommer cette plante. Alors moi j'ai des recettes à te proposer, il n'y a pas forcément de l'aloe vera, mais ça reste le même principe, c'est utiliser des plantes pour être en bonne santé. Donc je t'en dis pas plus, c'est une semaine 100% végétale, c'est totalement gratuit, c'est bien élaboré, il y a des photos, il y a tout qui vient c'est comme un livre de cuisine, sauf que c'est gratuit. Clique sur le lien dans la description, tu m'en diras des nouvelles. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.